Une autoroute de Californie, la police poursuit un homme qui roule à toute vitesse en contresens. Tout le monde appelle le 911, le numéro d'urgence, et soudain, parmi les appels, celui-ci. Si vous n'arrêtez pas de me poursuivre, je vais me cracher, dit la voix. C'est le fuyard qui appelle. Vous êtes l'homme qui va à contresens, demande l'opératrice. Oui, c'est moi, dites-leur d'arrêter de me poursuivre. Plus tard, quand l'hélicoptère de la police le survole, dites à l'hélicoptère de s'en aller, dit l'homme. La poursuite se termine évidemment comme ça. Heureusement, sans blessé. L'homme, lui, a disparu, à pied, et n'a plus rappelé le 911 pour manifester son mécontentement. Qu'est-ce qu'il est là? Je sais pas. Ah non, il fait pas le coup de la panne, pas à moi. Attends, je lâche l'embrayage. Attends, je tire le frein à main. Non. Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait. Non, mais tu m'as fait le coup. Ah, attends. Attends. J'ai un bouton caché en fait. C'est quoi? C'était quoi? Je t'ai vu le coup de lapin, regarde. Ah, tu fais Et exprès? j'ai mis un bouton sur mon slip. Mais non. Mais non. Mais c'est... Télé-réalité en République tchèque. Une polémique est née autour de cette émission qui renvoie 3 générations en 1939 dans un chalet isolé sous l'occupation nazie. Rationnement, Gestapo joué par des acteurs, tout y est. Je voulais montrer à quoi ressemblait la vie des gens confrontés aux privations et aux soubresauts de l'histoire. Des historiens et des journalistes s'insurgent. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais super. Pendant ce temps-là, allongé dans. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais super. À lui, il va se permettre de lui remettre sa cravate. Voilà, toi, je te remets ta cravate en place. Tiens, voilà, parfait. Avec un autre, il compare sa cravate. Tiens, ma cravate. À un commissaire européen, il tire carrément dessus. Chla! Le grec Tsipras arrive sans cravate. Donc du coup, ah bah tiens, je te mets une cravate, c'est rigolo. Et je te mets 2 tapes dans le dos. Ce jeune étudiant en voyage à Bangkok s'est fait voler sa GoPro par un pachyderme. Résultat, voici le premier selfie au monde. Comprenez un selfie pris par un éléphant. Un cliché posté sur Instagram et qui a déjà fait le tour du monde. Des tapes qui deviennent des gifles. Et de la gifle à la mandale, il n'y a qu'un pas, regardez. Et manger du chocolat. Manger du chocolat? Je mange tout le temps du chocolat. Et quand je suis stressée, quand je suis fatiguée... Attention, hein, quand vous êtes avec lui, confondez pas les tablettes. Hein. C'est vrai qu'être agriculteur, c'est pas simple. La jument, elle, justement, elle est en période donc de chaleur où on peut pratiquer le rut ou la saillie, d'avril à octobre. La chèvre, c'est d'août à décembre. Mais dans le cas de la chèvre, le volume de sperme du bouc, là où le volume du sperme du bouc est le plus élevé, c'est en octobre-novembre. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il faut viser juste, et si je puis dire. Et là, je me dis qu'avec les 2 jambes derrière les oreilles, c'est pas que les yeux qui sont ouverts. Hein. Quelle est... Non, mais c'est de ce qu'on crie, c'est la bouche aussi. Enlevez cette image. Vous avez eu des femmes qui vous ont dragué, séduit? Oh, très peu. Très peu? Ah, ouais. Ça, de ce côté-là, c'est un échec. Oui. J'ai du mal à le croire. Non, mais écoutez, oui, c'est un échec. Parce qu'un homme qui fait rire une femme, c'est à moitié gagné. Oui, on dit ça, c'est une connerie. Elles partent avec le beau, toujours. Ah bon? Ouais. Ou le riche. Ah. Ça, voilà. C'est un bocal de paix. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est pas une plaisanterie. Non, c'est un bocal de paix, oui. En fait, que vous pouvez envoyer donc, à une personne à qui vous en voulez beaucoup avec un petit mot, histoire de lui faire comprendre et ressentir à quel point vous ne l'aimez pas ou à quel point vous la méprisez. Donc, vous pouvez... c'est immonde. C'est classieux. C'est très chic. Et alors, attendez, vous n'avez pas tout vu parce que... Et avec cette confidence de Cyril Ferraud dans Voici,
qui nous apprend que présentant le prix Eurovision aux côtés de Mireille Dumas, il a fait pipi dans une bouteille. Nous aimerions maintenant savoir comment Stéphane Bern et Marianne James ont assuré Non, on le veut coup pas savoir. et surtout s'il n'y avait aucun risque de confondre les bouteilles. Ah non Voilà. Vous pouvez envoyer ce petit bocal pour l'équivalent, enfin pour 10 $. Et alors en fait, vous choisissez le genre de paix que vous envoyez. Je ne sais pas comment ça se manifeste au bout du compte, je n'en ai jamais reçu, figurez-vous. Mais parmi les propositions, Vous avez tout le brocoli. vous avez le végétarien qui se remet à la viande. Et vous avez le lendemain de gueule de bois. C'est immonde. Voilà, je laisse libre cours à votre imagination. Absolument immonde. Elles vont s'opposer à tout ce qui peut être émulsion, donc elles ne peuvent pas faire le lapin en civet, la mayonnaise, les sauces. On dit d'ailleurs avoir le cul en meurette, parce que les femmes qui ont des règles ne peuvent pas faire les œufs en meurette, qui sont, vous savez, les œufs avec la sauce vineuse. Je m'arrête là-dessus. Le cul. Je vous propose qu'on s'arrête sur le cul en meurette. On a eu un florilège d'expressions. Remuer le couteau dans la plaie. Se tirer une balle dans le pied. Faire le dos rond. Donner le coup de collier. Jeter de l'huile sur le feu. On a sorti la tête de l'eau. Tirer des plates sur la comète. L'entraîneur de Saint-Etienne nous en a même appris une nouvelle. Que chacun pense à ne voit pas plus loin que son nombril. Et dans la rubrique La rédaction du JTME, eh bien un sport à risque, celui de pratiquer le duplex au milieu des supporters de foot. Regardez ce journaliste de la télé belge carrément kidnappé, lui, après la célébration du titre de la Gantoise champion de Belgique cette année. Nous n'avons plus de ces nouvelles depuis. Vous pensiez que votre enfant apprend à écrire à l'école. En réalité, il tente de maîtriser le geste graphomoteur et automatiser progressivement le tracé normé des lettres. Voilà un exemple du langage, ou plutôt du jargon, utilisé par l'éducation nationale dans ses programmes de primaire. Il amène de nouvelles choses, assurément. Alors, quelle est la réflexion, effectivement, de ce membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel? Eh bien, il rend hommage à la maîtrise de la langue française de l'animateur de Touche pas à mon poste, même pour des expressions comme « je kiffe grave », dont il estime que ça apporte beaucoup à la langue française.